Itinerbis, l'application qui vous fait voyager sur les petites routes à la découverte du patrimoine et du tourisme local, vous invite à un séjour en Pays de Grâce. Lumière sur la grotte de la Baume obscure à Saint-Vallier-de-Thiers. Petite laine autour de la taille, chaussures solides aux pieds, vous voilà fin prêt à vivre l'expérience exaltante d'un voyage immersif dans les entrailles de la Terre. Mais avant de pénétrer dans cette caverne obscure, témoin de l'œuvre de l'eau et du temps, avant de découvrir ces chefs-d'œuvre sculptés par la nature, avant de progresser dans des galeries et salles richement décorées et ponctuées de petits bassins d'eau cristalline, sublimés par la musique et par les jeux d'ombre et de lumière qui jalonnent le parcours, remontons un peu dans le temps. Tout commence le 6 avril 1958. C'était un dimanche sous le signe du bélier. Un groupe de spéléologues niçois du club Martel, ayant installé son camp de Pâques à Saint-Vallier-de-Thiers en Pays de Grâce, croisent fortuitement le chemin d'un berger. Celui-ci leur signale l'entrée d'une grotte en affirmant que ce n'est pas bien grand. Elle porte le nom de Baume obscure, qui signifie littéralement caverne ou grotte sombre. Le pasteur ignore qu'il vient de lancer à nos explorateurs les prémices d'une aventure souterraine difficile, laborieuse, harassante, mais ô combien passionnante. Se sont-ils dit, comme dans le roman de Jules Verne de 1864, Voyage au centre de la Terre, maintenant nous allons nous enfoncer véritablement dans les entrailles du globe. Qu'importe. Ils suivent l'étoile du berger et accèdent à une première cavité, la grotte du cyprès. Grâce au providentiel Mistral et au mouvement d'air que ce vent méditerranéen attise dans la faille, ils réalisent qu'ils pourront suivre ce courant d'air et poursuivre plus loin, plus bas. La conviction qu'en dégageant la roche calcaire au burin et à l'aiguille, devrait se dévoiler une succession de salles et de galeries, devient leur credo. Mais c'était marcher sur un terrain glissant. En effet, la grotte était la tanière d'un couple de renards, et de facto un épouvantable nid de puces. Les spéléologues, stoppés dans leur progression par d'épouvantables démangeaisons, n'eurent pas d'autre solution que de faire une guerre totale aux redoutables et inséparables compagnes de ces goupilles. Chose faite, l'avancée de nos courageux aventuriers dans d'impressionnantes étroitures les oblige parfois à se dévêtir intégralement. Ils baptisent ainsi l'une d'elles le striptease, ce qui démontre bien que ces spéléologues rampants et couverts d'argile ne manquaient pas d'humour, et même dans ces passages horriblement étriqués. Et pour preuve, dès qu'ils gagnent une galerie les autorisant à se mouvoir à leur gré, ils la nomment la galerie du pas de course. Revanche est prise sur le striptease. De surprise en surprise, ils s'enfoncent jusqu'à 60 mètres sous terre et découvrent de prodigieuses concrétions. Stalagmites et stalactites, bien sûr, draperies aussi fines que de la soie, longues et fines fistuleuses, buissons d'aragonite, calcites excentriques aussi transparentes que la glace, petits lacs, rivières souterraines. Un décor surréaliste, un pur joyau façonné par l'eau et conservé depuis l'ère du Jurassique, comme en témoignent les fossiles incrustés dans le calcaire. Devinerez-vous les rostres de bélémnites, ancêtres de nos seiches, disparus il y a 66 millions d'années? Quelles formes insolites de monstres effrayants ou d'animaux marins pétrifiés dans la roche votre imagination interprétera-t-elle? Au cours de votre visite, vous emprunterez le carrefour du chien. Ne prêtez pas attention au panneau « Attention aux chiens ». Ne cherchez pas davantage à deviner la forme de l'animal sur les parois calcaires. Ce serait vain. Mais c'est à cet endroit précis au fond d'un puits, baptisé plus tard le puits du chien, que les spéléologues ont découvert le squelette d'un canidé, probablement tombé depuis la surface après avoir glissé dans une fissure de la roche.
Son fantôme pourrait être resté prisonnier de la grotte, mais rien jusqu'à présent ne pourrait prouver son existence. Pourtant, dans les années 90, c'est bien cette présence qu'une spéléologue avait affirmé avoir ressentie et entendue, alors qu'elle commençait à vivre une expérience personnelle en séjournant seule dans la grotte pendant quelques jours, loin du cycle du soleil, de la lune et des étoiles. Une suite d'événements mystérieux qui l'a poussée, au bout de seulement quelques heures, à prendre ses jambes à son cou dans la galerie du pas de course pour fuir cette étrange caverne, hantée ou pas. Bien qu'elle fût la risée d'un grand nombre de ses amis spéléologues et qu'elle a toujours été certaine de ce qu'elle avait vécu, personne à ce jour n'a pu percer le mystère du chien fantôme. De même, en empruntant la galerie des Dents du Haut, pressez le pas si vous ne voulez pas vous faire croquer par cette mâchoire géante, digne d'une terrifiante créature préhistorique. Quelques frissons, quelques frayeurs, cela fait partie de l'aventure. Si en ces lieux, vous vous êtes senti envahi par trop d'émotions et submergé par les eaux, rassurez-vous, le meilleur reste à venir. La remontée progressive vous réserve les plus éblouissantes surprises. Prenez donc le temps de vous attarder dans les 3 dernières salles, celle du balcon, des gours verts et enfin celle du dôme ou des grandes orgues. Elles sont tout simplement féeriques et une réelle invitation à l'émerveillement et à la contemplation, mais également à l'humilité face à la puissance, à la créativité et à l'ingéniosité de la nature dans ce discret et splendide monde souterrain qui se cache sous nos pieds dans les préalpes d'azur. Que les spéléologues en herbe se réjouissent. Tout au long de ce parcours est proposé en option un jeu de pistes ludique, des indices à trouver, des énigmes à résoudre, une aventure qui pourra se prolonger en surface, entre les pins et les chênes, les jeunesses cendrées de la garrigue, d'où émanent des effluves de thym et de romarin. Remercions l'homme d'avoir découvert et protégé ce patrimoine exceptionnel. Saluons les 12 années et 10 000 heures de travail titanesque, de désobstruction, de déblayage et d'aménagement de cette grotte dans des conditions souvent très difficiles et éprouvantes. Merci au Soutéroscope de nous proposer un parcours immersif dans les profondeurs mystérieuses de Baume Obscur. Cette grotte que Dame Nature a creusée, sculptée, façonnée avec énormément de patience pendant des millions d'années. Nous restons émerveillés devant tant de beauté, au cœur d'un palais minéral somptueux, magnifié par des ambiances sonores et lumineuses parfaitement envoûtantes.